Bonjour à tous et bienvenue sur cet événement du tournoi des étoiles. Veuillez nous excuser, nous avons pris quelques minutes de retard sur ce premier quart-temps. Du coup, nous sommes aujourd'hui avec Greg Morata. Bonjour Greg. Bonjour. Voilà, alors encore une fois, messieurs, je vous prie de nous excuser. On vous met directement dans le vif du sujet avec un retard technique. Je vous prie de nous excuser. On est également avec Lucas. Bonjour Lucas. Salut Tristan, ça va? Bon, ça va très bien, merci. On s'en sort. On a réussi à lancer ce live. Écoutez, je vais aller directement dans le vif du sujet et je vais vous laisser commenter ce live et moi m'assurer que sur le chat tout le monde est bien avec nous. Voilà, bon match messieurs. Ok, merci Tristan. Le match a démarré et sur le score de 2-4 pour l'instant. C'est un classico, Lucas, par rapport aux dernières éditions. Ouais, c'est classique. Là, c'est la troisième confrontation sur les 5 derniers tournois des étoiles Auvergne-Rhône-Alpes depuis la fusion des régions. Et les deux équipes sont à une confrontation partout. Donc là, c'est l'occasion pour les deux de se départager. Je pense qu'on va attendre jusqu'à la fin du match pour que ça se départage. Greg, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel rapidement sur le format de la finale, s'il te plaît? Alors, le format de la finale se déroule en 4 fois 5 minutes, contrairement 6 minutes, pardon. Contrairement aux 5 matchs précédents du tournoi qui se déroulent en 2 fois 10 minutes. Donc c'est un format plutôt classique. Voilà, mais il faut se dire que ces jeunes filles ont déjà effectivement fait 5 matchs au cours de ce tournoi. Il y a, c'est vrai, 5 matchs c'était beaucoup, là c'est le sixième. Pas eu de gros bobos pour le moment, on était content, tout le monde est plutôt en forme. Et je crois que là le début du match en atteste parce que vraisemblablement il y a quand même pas mal de rythme. La salle est pleine aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est le premier gros événement que les filles dans U13 peuvent vivre. Et du coup c'est plein, il y a du bruit, il y a de l'enjeu, donc ça va être intéressant quoi. Justement, alors je suis Nas de l'équipe NGTV. Je suis là aussi pour assister le tout et pour vous transmettre aussi cette ferveur qu'on peut ressentir dans la salle. Alors justement, vous avez parlé de tout ce qui est enjeu. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier peut-être pour tous nos amis qui sont sur Twitch, qui découvrent un peu ce tournoi des étoiles? Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce qu'il y a de palpitant en fait dans ce tournoi? Alors il faut savoir que ce tournoi des étoiles regroupe l'ensemble des comités départementaux de 2 régions, l'Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y a 18 comités représentés. Donc c'est un gros tournoi, que ce soit filles et garçons, c'est plus de 95 matchs organisés sur 3 jours. Dans la ville de Voiron. Et l'enjeu, il est double, j'ai envie de dire. À la fois parce que ça reste un tournoi, donc le titre de champion de la zone Est, donc Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Mais il y a un autre enjeu qui est aussi important, c'est la détection. C'est-à-dire que c'est les premières années où on va repérer, on va apprécier les qualités de ces jeunes filles je ne veux pas dire qui débutent, parce que généralement elles ont déjà 5-6 ans de basket, mais en tout cas qui sont confrontées dans une compétition type sélection. Ok, donc ouais, c'est peut-être leur première sélection de type sélection en fait. Mais derrière, ça peut leur ouvrir des portes ou pas? C'est le double enjeu du tournoi, c'est que les filles et les garçons sont à la fois là pour clôturer une aventure avec leur comité. Donc c'est la fin des processus de détection sur les comités. Mais c'est aussi le début du processus de sélection pour les sélections régionales et pour des éventuelles entrées sur les pôles espoirs de basket. Donc il y a la pression du résultat. Et est-ce qu'il y a la pression du futur et de se dire si je suis bon, si je suis performant, est-ce que je serai sélectionné pour plus tard? Et il y a peut-être un peu de ça aussi, j'espère pas trop. J'espère qu'il reste dans le moment et qu'il profite quand même de la salle, du monde et de l'événement quoi. Alors une dernière chose, après je vous laisse commenter un peu ce qui se passe, parce que aussi les gens ont envie de voir. Juste pour vous rappeler qu'on est sur Twitch en direct, et vous avez la possibilité bien entendu, si vous allez sur Twitch, de pouvoir interagir avec nous et poser des questions en direct, auxquelles on sera une joie de répondre. Et je vous laisse continuer. Ok, donc on était sur un score de parité, et puis là effectivement une faute. Donc là il y a 2 lancers francs, et donc le premier a été réussi.
À noter que, alors là, c'est Janelle qui vient faire 2 sur 2 au lancer. Chez les filles du Rhône, sur le parquet, il y a plusieurs filles du FC Lyon SVL féminin qui sont présentes. Donc il y a Janelle, la numéro 9. Il y a Kriska Dijou, la numéro 13. Qui est-ce qu'on a encore, Greg? J'ai du mal à voir. Je prends de l'âge aussi, comme toi. Non, il y a aussi On a Laurine Dupasquier qui Ouais. évolue à Écully. et numéro 11. Maëlle Gobert, la numéro 14. Maël qui a déjà fait le TDE l'année dernière avec 1 an d'avance et qui cette année joue en championnat Ah, U15 en région. Joli panier baseline, donc ligne de fond, voilà, Bien, et donc bien. effectivement, voilà, on retrouve ce score de parité, donc de 6 partout, sachant que c'est deux équipes qui sont proches, vraiment sur le plan sportif. Elles ont eu 2 parcours un peu similaires avec peu de difficultés durant le tournoi. Voilà, il y a eu quelques matchs à accrocher, mais voilà, rien de significatif, et je pense qu'on va assister à vraiment une finale serrée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les couleurs? Peut-être pour nos amis qui débarquent et qui ne savent pas, peut-être quelle couleur correspond à quelle équipe? Exactement, donc en jaune et bleu, c'est l'équipe du comité de l'Isère, donc comité 38, et en bleu, l'équipe du Rhône. Tout à fait. Et le petit flotteur de Janelle Thomas pour venir bientôt clôturer le premier quart-temps. Il reste 13 secondes. On a vu, c'était un début de match classique grec de finale, c'est-à-dire très foufou sur les premières minutes. Et puis là, il y a un petit peu plus de demi-terrain. On va dire que la folie du début de match est consommée. Et là, ça y est, les coachs commencent à pianoter avec leur banc. C'est un peu plus installé sur le demi-terrain. Ouais, alors c'est un peu surprenant parce que dans cette catégorie, c'est plutôt du jeu rapide, c'est plutôt de la défense agressive, gagner des ballons très hauts. Et voilà, on voit que ça démarrait fort, et puis là, effectivement, sur la fin du quart-temps, on joue un peu plus sur le demi-terrain. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'il y aurait eu une faute avec 6 centièmes de seconde à jouer, c'est ça? Ouais, 6 dixièmes. 6 dixièmes, pardon. Voilà, et ouais, il y a eu faute sur le drive, sur l'attaque en dribble de la numéro 11 de l'Isère, Louisia. Et effectivement, donc, ça n'a pas donné de lancer franc puisque c'était une faute qui était hors du tir. Ok, très bien. On peut peut-être rappeler aussi les particularités de règlement, Greg et Nas, sur le tournoi, pour favoriser justement le jeu rapide et la contre-attaque et la fluidité du jeu. Tout ce qui se passe en zone arrière, sortie de balle, marché, etc. Quand la balle change de main, il n'y a pas de contrôle par les arbitres. Donc les joueuses et les joueurs peuvent prendre directement le ballon, aller se mettre en touche et jouer le plus vite possible vers l'avant. Voilà, donc ça c'est un aménagement du règlement qui est commune aux catégories U11, U13 et U15 également. Ouais. Jusqu'à la catégorie U15, c'est pour favoriser effectivement la transition attaque-défense et défense-attaque, et favoriser le jeu rapide. Ouais. Alors, je le redisais, hein, mais c'est vrai que peut-être vous êtes pas mal hein, sur le live. Vous êtes pratiquement 114 à être avec nous, donc vraiment, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Et je vous dis, sincèrement, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions, si vous avez des interrogations. Vivez la chose avec nous, hein, on sera une joie d'interagir avec vous. Alors, est-ce qu'on a eu des changements sur ce carton-là? Non, Donc il y a Salia El Philippe qui est rentré juste avant la fin du carton, le numéro 6. Ouais. Qui est-ce qu'on a encore On a donc Lindiwe David Essaga, donc la numéro 14 de l'Isère, qui a la particularité, c'est qu'elle a déjà fait le tournoi des étoiles, tout comme Maëlle l'année dernière, donc elles étaient déjà adversaires. Alors juste, comme je disais, hein, on est en live et un bonjour à toi, Kazaza, qui nous rejoint donc sur Twitch. Et ravi aussi de partager ce moment-là avec toi. Voilà, petit tir là, 0 degré, donc de Laurette, donc la numéro 5, donc Laurette qui évolue au club du Pays Voironnais Basket Club. Donc il y a eu un petit ajustement en défense aussi sur le premier carton. Donc Janelle, numéro 9 du Rhône, était défendu par Lindiwe, numéro 14 de l'Isère. Donc c'est les deux joueuses majeures quand même de leur sélection, on peut le dire quand même. Ouais. Donc C'est le duel, C'est le duel. Super passe vers l'avant. Voilà, c'est ce qu'on disait, beaucoup de jeux rapides. Voilà, il y a de l'engagement.
On voit que la défense, elle est agressive aussi, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ouais, très, très agressive, hein, et c'est le but du jeu, c'est-à-dire rapidement être sur le porteur de balle, contrôler le porteur de balle, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, collectivement, on est loin d'une construction déjà aboutie. Donc ça favorise aussi les interventions défensives. Ouais, c'est une défense tout-terrain, a priori. J'espère que ça le restera tout le match. C'est bien qu'il y ait de l'engagement et que au début les filles s'y tiennent. Et si ça dure tout le match, c'est encore mieux. On a vu que Janelle, justement, on en parlait, a laissé sa place à sa coéquipière en club, Julia Benchalal. Alors, elle joue quel poste, Julia Benchalal? Plutôt meneuse Alors, ou est-ce ailière? que déjà, Greg, on peut parler de poste de jeu sur le niveau U13 Ah, un petit peu, C'est la un bonne petit peu, question. un petit peu. Alors, Ok, ok. ouais, on peut parler de poste de jeu, notamment sur le poste de meneuse de jeu. Donc, Ok. pour schématiser un peu, c'est celle qui organise le jeu. Aujourd'hui, on est en train de passer un petit peu outre les postes de jeu. On va parler plus de compétences. Donc, des compétences de jeu, c'est-à-dire des jeunes filles qui amènent de l'énergie, des jeunes filles qui sont plutôt des scoreuses, Mhm. des jeunes filles qui sont plutôt polyvalentes. Et à cet âge-là, c'est pas encore hyper déterminé Ok. les postes de jeu. C'est pas plus mal. Et Maïra qui nous a mis un petit end-one pendant qu'on était en train de parler. Est-ce qu'elle va le convertir? On va voir ça tout de suite. Voilà. Il y a 8 pour le Rhône et 10 pour l'Isère. Et voilà, le petit 2+1 qui va bien. On voit donc c'est Salia qui va prendre la montée de balle et qui la perd tout de suite d'ailleurs. Voilà, tout de suite, on voit l'agressivité, hein. On veut pas laisser le jeu rapide se développer, qui est une spécialité quand même des joueuses du Rhône, hein. C'est Ah, ok. c'est une équipe qui joue Vite vers l'avant. vite vers l'avant et qui est très efficace là-dedans. Voilà, petit cross effectivement de Lindy Way, hein, qui est une jeune fille qui est impressionnante sur son gabarit physique. Et voilà, dès qu'il y a rebond, une Voilà. passe, deux passes, et normalement, Voilà. pas de panier, mais bon, double pas, il y a un tir qui est ouvert à un contre 0, et voilà, c'est Voilà. le but du jeu pour Bénédicte, on l'a pas présenté, Bénédicte Ouais. Fonbonne, coach de la sélection du Rhône, et de l'autre côté aussi. Ouais, Sandrine Maupin, donc on peut signaler quand même que c'est deux coachs féminins, hein, qui encadrent ces deux sélections féminines, et ça va dans le sens de la politique fédérale, et panier effectivement de la numéro 6, donc Alaphilippe Salia, donc avec faute, donc il y aura un lancer franc à suivre. Et donc la fédération qui effectivement a vraiment envie de promouvoir, d'accompagner de jeunes femmes, des entraîneurs au féminin, mais entraîneurs en chef. Donc on est très fiers que lors de cette finale, on ait deux filles à la tête de ces deux sélections. Allez, lancer franc à suivre. 11-10 pour le comité de l'Isère. Un rebond. Ce sera peut-être une des clés aussi pour l'Isère, si elles arrivent à contrôler le rebond. En termes de gabarit, le Rhône a quand même des forces, et si on leur donne trop de chance, je pense que ça risque d'être Ouais. compliqué pour l'Isère. Donc le jeu rapide Ouais. et le rebond, je pense. Tout à fait. Tout à à fait. contrôler. Le rebond c'est une des clés, mais pas uniquement dans cette catégorie. Et voilà, Ça marche dans l'autre sens Voilà, aussi, ça marche dans visiblement. exactement. Alors, on voit que Lindy Well est en train de s'investir un peu plus physiquement. Voilà, tir à 3 points. J'en profite pour saluer Greg Perret qui est avec nous sur le chat de Twitch, donc ça fait plaisir à toi. Bonjour déjà, est-ce que tu profites de ce match? Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à nous le dire. On sera ravi de partager ça avec tout le monde sur le live. Alors, on voit deux stratégies un peu différentes, hein. Bénédicte qui fait quand même tourner son effectif assez rapidement, hein, sur cette première mi-temps. Sandrine qui laisse un peu ses cadres, voilà, et qui essaye de trouver une forme de constance, d'efficacité avec son 5. Ouais, Julia qui était rentrée juste en début de carton, elle est déjà ressortie comme Kriska d'ailleurs. Alors Kriska, je l'ai vu jouer plusieurs fois là au cours de ces 3-4 jours. En termes d'engagement et d'investissement Ouais. physique, c'est une des celles qui est ressortie du tournoi parce que elle est à fond tout le temps. Est-ce qu'on peut dire qu'elle met 2-3 tartes aussi, Greg? Ouais, on peut dire ça, mais c'est lié. Toujours dans le jeu, bien sûr. Ouais, c'est lié à son engagement. Et c'est assez rare pour être souligné d'avoir une jeune fille aussi engagée. Alors l'engagement, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et
Et on pourrait, le synonyme, ça serait presque détermination. Mais l'engagement, pour le coup, c'est vraiment physiquement, c'est vraiment chaque instant, chaque moment. Voilà, Dans le sens, elle est intense en fait. elle est comme personne. intense. Elle est intense. Aïe, aïe, aïe. Laurette qui, sur la réception de balle, s'est blessée. J'espère que c'est rien de grave. Effectivement, c'est des images qu'on n'aime pas bien voir, ce genre de choses. J'espère que ce soit pas bien grave et qu'il puisse Il reprendre. semble qu'elle s'est bloquée. Elle s'est bloquée la cheville. Ouais, donc. Alors, j'en profite Ouais. pour une question qui nous a été posée par Amine, qui est en direct avec nous donc sur Twitch, à savoir, est-ce qu'il y aura 2 ou 4 cartons? Merci d'avance. A priori, 4 cartons. Tout à fait, donc visiblement il a raté le début, le début du live, donc ce sera bien 4 cartons de 6 minutes, donc là on en est au deuxième, alors que le format des matchs de poule et aussi des demi-finales c'était 2 fois 10 minutes. Le but c'est quand même de faire plusieurs matchs sur les 3 jours, Greg, mais de pas trop impacter physiquement les jeunes garçons et les jeunes filles, parce que ils ont fait 2 matchs dimanche, il y a eu 3 matchs hier. Et Ouais. donc voilà, le but c'est de réduire les temps de jeu et de voir le plus de matchs possible quand même. Et à la fois, on réduit les temps de jeu, mais comme ils font 2 matchs par jour, c'est comme s'ils faisaient quelque part par jour, ils faisaient 4 cartons de 10 minutes. Donc c'est quand même assez conséquent pour une journée qui est bien rythmée. Donc voilà, et on arrive à la finale et le format 4 fois 6 minutes permet d'impliquer toutes les joueuses aussi dans cette finale. Et Donc, pour- pardon, excuse-moi. Vas-y, Mais vas-y, si je vas-y, comprends je bien, t'en donc prie. il y a une véritable gestion de la fatigue aussi du côté des entraîneurs qui va être importante. Alors je sais pas, je voudrais pas répondre à la place des entraîneurs, mais elles se gèrent plus ou moins de manière différente, hein. Il y en a qui, suivant les enjeux aussi, on va pas se mentir, hein. Quand arrivent les matchs importants, peut-être que les rotations se resserrent un petit peu et que on joue plus avec les mêmes joueurs et les mêmes joueuses. Donc là, comme tu as dit, Greg, par exemple, Bénédicte fait énormément tourner son effectif. Et Sandrine, avec l'Isère, a resserré un petit peu plus les rotations. Ouais, elle a resserré un peu plus les rotations. Elle veut rester dans le match. Ça, c'est évident pour pas prendre un écart tout de suite et après à devoir cravacher sur la deuxième partie du match pour revenir au score. Donc là, elle gère l'écart. Après, comme on a dit tout à l'heure, c'est 2 parcours assez faciles pour ces 2 équipes. Donc on les a vus sur les 5 premiers matchs où elles ont, en fonction de l'avance qu'elles avaient, bien géré leurs effectifs. Donc on avait 2 équipes effectivement qui sont au top, je pense, physiquement pour aborder cette finale. Alors j'en profite, hein, toujours sur le live Twitch, on a je m'en veux pas si je t'appelle Franck, qui nous remercie hein, pour le dispositif de communication. Il est content d'avoir pu suivre le tournoi. C'est vrai que ça a été une très bonne initiative hein, du comité de pouvoir rendre cet événement accessible au plus grand nombre. On s'en félicite et on est content que vous l'appréciez, hein, tout comme nous. Là, on vient de voir une phase de jeu rapide et une belle défense, en tout cas un joli compte à apprécier de ces jeunes supporters. On a pu voir qu'il y a eu une vive réaction dans le public. Faute sur la joueuse de l'Isère en la personne de Maïra. Donc Maïra qui va aller sur la ligne des lancers francs et 2 lancers francs à suivre. On peut peut-être profiter des lancers pour rappeler comment les 2 équipes sont qualifiées pour cette finale. Alors hier, il y avait les demi-finales qui étaient un peu différentes. Donc pour l'Isère, c'est qualifié contre le Puy-de-Dôme sur un score assez facile, 47-23. Donc 24 points d'écart sur 2 x 10. On peut dire que ça a été maîtrisé et que il y avait de l'écart entre les équipes. Ouais, hein, il y avait c'est- de l'écart. Ouais, on peut le c'était- dire. Et alors que le Rhône, alors pour un classique du secteur lyonnais, a dû se défaire de la des Loire, frères, ouais. des sœurs ennemies de la Loire. Donc c'était un plus petit score, 35-25, et la Loire a mis énormément d'intensité, on va dire les 3 quarts du match. Et puis il y a eu une petite baisse de régime à la fin qui a fait peut-être que le Rhône a pris le dessus, mais elles ont eu un peu plus de mal à se défaire de la sélection nigérienne. Ouais, complètement. La Loire qui a joué crânement sa chance en mettant beaucoup d'intensité, en faisant des prises à 2, en posant beaucoup de problèmes aux joueuses du Rhône. Et effectivement, le score qui n'avait pas été celui-là lors du TIC à la Toussaint, donc il y avait un écart beaucoup plus conséquent, une trentaine de points, il me semble.
Et là, effectivement, elles ont vendu chèrement leur peau jusqu'au bout. Et le TIC, c'est Greg, le tournoi intercomité. Voilà. On va faire un petit lexique à la fin, à la fin du live. Voilà, c'est un tournoi qui prépare un peu le tournoi des étoiles et qui sont sectorisés, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il y a un tournoi en Auvergne, il y a un tournoi dans l'ancienne région du Lyonnais, il y a un tournoi dans les Alpes, un tournoi en Franche-Comté et un tournoi aussi en Bourgogne. Ce qui permet effectivement après de répartir les équipes pour ce tournoi des étoiles. Est-ce que justement tu peux expliquer là encore, il reste peut-être 30 secondes, 45 secondes, comment les équipes ont été réparties sur les poules? Ouais, donc il y a 3 niveaux en fait dans ce tournoi, c'est pour que les équipes jouent à leur niveau. Donc il y a une poule haute, donc, où on retrouve les équipes les plus performantes, une poule médiane, et une poule basse. Et en fait, ces équipes jouent à leur niveau, ce qui permet de ne pas avoir aussi des scores trop importants, à la fois des scores qui sont parfois un peu fleuve, ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, c'est reparti. 14-12 pour l'Isère. Encore une situation de jeu rapide. Faute. Assez engagé, hein. On voit que les deux équipes adoptent la même stratégie, à savoir défendre tout terrain, essayer de récupérer le ballon très haut. Pour le moment, il n'y a pas eu trop de runs. Je pense que la première équipe, à mon avis, ça va se terminer serré là jusqu'à la mi-temps. Et en deuxième, la première équipe qui fera un petit run prendra l'ascendant psychologique, je pense, sur l'autre. Je pense, ouais. Parce que c'est dans cette catégorie-là, et effectivement, voilà, la preuve, hein, donc une passe l'assurée, jeu rapide, et ça peut aller très vite. C'est vrai qu'on voit que ça sanctionne dur, hein. Dès Ouais, qu'il y a la moindre erreur. Hein. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Voilà, ouh là là. Lindy Way, le retour défensif. C'est le deuxième déjà. Elle envoie le ballon dans les tribunes. Ouais, Lindy Way qui pour la catégorie est vraiment dominante, voilà, tant sur le plan physique que sur le plan technique. Et cette jeune fille, elle joue déjà en championnat de France élite en U15. Et un championnat dans lequel elle est performante. Donc voilà, c'est dire son niveau et son impact. On attend beaucoup d'elle, hein, sur cette rencontre. Ouais, on attend beaucoup d'elle, et pour finir là-dessus, on peut dire que Lindy Way joue à la tronche Mélan, BCTM, et qu'elle est coachée par Lucas Mounier, qui est passé par les formations de IFRAP de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Il a fait le BP, il a fait la formation complémentaire, et là il est en formation DE, je crois, Greg, c'est ça? Voilà, tout à fait, il est en formation DE, donc le DE qui est organisé par la Fédération française de basket, mais qui est dispensé sur notre territoire. Donc on peut saluer aussi tous les collègues qui œuvrent au quotidien sur la formation des entraîneurs. Allez, faute. Et donc Kriska qui se retrouve sur la ligne des lancers francs, hein. Kriska, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais encore une action qui témoigne de son engagement. Elle est omniprésente au rebond, notamment au rebond offensif. Les lancers, ça va peut-être être la clé du match, enfin une des clés. On a vu que hier chez les garçons, ça a fait la décision. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur des matchs comme ça avec beaucoup d'engagement, du jeu rapide et peu de paniers faciles, finalement elles vont passer peut-être beaucoup de temps sur la ligne des lancers, les filles, et il faudra essayer d'être le plus performante possible. Voilà. Alors si je me permets une information complémentaire, je viens de regarder Christian qui, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais fait quand même bien, hein, c'est 1m77. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc et ils ont quel âge, jusqu'à quel âge dans cette section? C'est 13 ans? Oui, c'est 13 ans, ouais, tout à fait. Donc c'est assez impressionnant pour le coup. C'est des jeunes filles qui sont nées en 2010 et 2011 pour certaines. Donc ça veut dire qu'elles ont 12 ans aujourd'hui, on va dire, et elles vont sur leur 13e année. Et chez les filles, on commence à avoir des gabarits impressionnants. Donc je ne sais pas si on verra sur le terrain la numéro 15 de l'Isère, Niato. Parce que c'est une jeune fille qui fait 1m85. Donc voilà, on a des gabarits parfois qui sont très intéressants. Et on sait que dans le basket, on a besoin de grandes.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, nous on a l'habitude de les voir, ces jeunes filles et ces jeunes garçons, donc ça nous paraît un peu moins Exceptionnel. exceptionnel, ou alors peut-être qu'en live on se rend pas trop compte, mais c'est vrai que Maëlle là qui va être relancée, Maëlle fait 1m78, Ouais. on s'en rend pas trop compte, c'est vrai. Voilà, Lindy Way qui pourtant mène le jeu fait 1m74. Donc voilà, on a déjà des gabarits impressionnants. Voilà, avec aussi encore une belle présence de Maël au rebond. Mhm. Maël qui est issu d'une famille de basketteurs. J'ai eu la chance, moi, d'entraîner sa tata, Angélique, qui a été présélectionnée en équipe de France U16 quand elle était jeune. Elle était au pôle ici aussi. Et son papa, Ludovic, Ludo. voilà, dit Ludo, Ouais. qui a été effectivement quelque chose, un très bon joueur de niveau national et aussi un entraîneur jusqu'en National 2. À Saint-Priest, À bien sûr, Saint-Priest. Voilà. que le cœur de Gobert va à À Saint-Priest. Saint-Priest, voilà. Ils sont originaires de Chantemerle-les-Blés dans la Drôme. Mais bon, voilà, c'est des choses qui. C'est l'occasion de dire Ouais, Chantemerle. voilà, Chantemerle-les-Blés. Voilà. Alors, tout à l'heure, Nas, tu posais la question, enfin, t'as fait la remarque sur l'âge des filles. Ouais. Donc, elles sont toutes nées en 2010, sauf dans la sélection de l'Isère, il y en a deux qui font le tournoi avec un an d'avance. Donc, D'accord. la numéro 8, Mathilde Guilbeault, est de 2011, et la numéro 11 de l'Isère, toujours, Louisia De Souza, qui est aussi également née en 2011. Donc, peut-être qu'on les reverra l'année prochaine, et donc elles auront certainement la chance de faire 2 fois le tournoi des étoiles, Des étoiles, ouais. ce qui est pas rien quand même, parce qu'on voit la salle, le monde qu'il y a, ce qui est mis comme animation autour, ça a l'air d'être plutôt agréable à jouer quand même. Alors juste, déjà, je tenais à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux quand même sur ce live, puisqu'on est 156. Et on a une remarque donc de Kazaza, à savoir, il y a beaucoup de maladresse. Je pense que c'est un peu lié aux enjeux aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est à la fois peut-être lié aux enjeux, mais c'est aussi et surtout lié à la catégorie. Puisqu'on leur demande de jouer vite, de mettre beaucoup d'intensité. Et aujourd'hui, elles n'ont pas tous les outils techniques pour, dans l'opposition, dans la vitesse, avoir une efficacité voilà, qui leur permettrait de scorer à chaque fois. Donc c'est pas surprenant. Et à la fois, effectivement, on va voir, hein, peut-être qu'il y aura après plus d'espace au fil du match, mais c'est propre à la catégorie. D'accord. Et je crois savoir qui se cache derrière ce Kazaza, donc on peut dire aussi que la maladresse, c'est parce que Karim c'est un puriste et un perfectionniste, alors il aime quand les choses sont propres, mais c'est vrai qu'il a raison, vu le niveau des joueuses qu'il y a sur le terrain, on pourrait s'attendre à ce qui est un peu plus de paniers propres, on va dire. Mais là, pour l'instant, c'est l'engagement qui prime. Ouais, c'est à la fois l'engagement, voilà, joli panier, voilà, et le Rhône qui reprend l'avantage au score 16-14. Effectivement, hein, cette maladresse, elle est. Voilà. Oh, joli panier également. Sans la faute? Sans la faute. Le contact qui a été bien pris. Et voilà. Voilà, fin. Et dans le jargon, on appelle ça no call, c'est-à-dire que l'arbitre, il a estimé que le défenseur s'est déplacé au dernier moment. Et malgré l'impact de Lindy Way sur le défenseur, il a estimé que fallait laisser jouer. On a une remarque de Franck hein, qui apporte aussi un peu de l'eau dans le débat en disant que c'est lié à l'intensité, tout comme le nombre de balles perdues avec l'agressivité défensive des équipes. Ouais, complètement. Hein, c'est ce qu'on disait, c'est que parfois, effectivement, on manque un petit peu de contrôle technique, voilà, de solutions pour prendre l'avantage. Et effectivement, dans tous les sports féminins, une des caractéristiques, hein, et je ne parle pas qu'au basket, hein, c'est la défense. Et souvent, dans les sports co-féminins, la défense prend le pas sur l'attaque et on a beaucoup plus de déchets. Voilà, c'est une des caractéristiques, mais ça se règle aussi avec le temps. Ouais, je pense que si on demande à Bénédicte et Sandrine là, elles garderaient l'intensité élevée, elles acceptent les paniers ratés pour le moment. Je pense que la priorité elle est donnée à la défense, au repli, au rebond. Et puis voilà, s'il y a du déchet,
c'est pas grave et je pense qu'elles acceptent pour le moment. Mais bon, si on leur donne quelques paniers faciles, je pense pas qu'elles disent non plus. Donc, Alors moi j'avais une question aussi, je regardais, c'est vrai que j'ai plus l'habitude effectivement de regarder des garçons jouer. Par rapport à ce jeu-là, j'ai trouvé quand même qu'il y avait peut-être beaucoup plus d'attaques individuelles que de situations vraiment collectives ou de systèmes de jeu particuliers. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que vous l'avez constaté aussi? C'est un petit peu l'évolution ces derniers temps du basket féminin, où effectivement, on va dire, pour schématiser, on a une dizaine d'années de retard sur le basket masculin. D'accord. Et c'est pour ça qu'on commence à voir les premières filles qui dunk, on commence à avoir des jeunes filles qui ont des qualités athlétiques qui commencent à sortir de la norme. Et le jeu, c'est un petit peu pareil. On a cette envie de jouer ces duels, alors que par le passé, on avait plutôt des équipes qui se partageaient beaucoup la balle. Donc là, on voit que l'évolution, elle est dans ce sens-là, à savoir le 1 contre 1, et puis aussi, on bouge autour pour proposer des solutions. on voit que sur les retours des coachs, qu'on est un peu au bord du terrain, derrière les bancs, la notion de duel, c'est ce qui ressort beaucoup dans les retours. D'accord. Tenir son duel, aussi bien défensif ou alors gagner son duel offensivement, c'est des choses qui reviennent souvent et je pense que c'est la clé parce que ça crée tout simplement soit un déséquilibre en faisant une passe D, en marquant un panier, en provoquant une faute. Et donc l'avantage est souvent pris par le duel. Ouais, complètement. Et puis là, on va le voir, hein, ça va être primordial. Pour l'instant, on voit que les deux jeunes filles, à la fois Janelle et à la fois Lindy Way, elles sont bien prises. À la fois elles défendent l'une sur l'autre, ou quand c'est pas le cas, on met son meilleur défenseur sur les jeunes filles. Et je pense que la différence, elle pourra venir là, c'est quand l'une des deux prendra le pas un petit peu sur la défense. Il peut y avoir des facteurs X aussi, on ne sait pas. Ouais. Souvent, il y a des jeunes garçons ou des jeunes filles, on a vu sur les demi-finales et puis sur les matchs de classement de ce matin. Il y a toujours un ou une facteur X qui sort du lot, qui met un ou deux tirs de loin. C'est vrai qu'on en a peu vu sur la première mi-temps, mais même sur les 3 jours, il y a très peu de tirs extérieurs. Greg, je sais pas, t'as voyagé sur les autres gymnases aussi un peu plus, mais Ouais. en tout cas ici, Ouais, peu de ouais. tirs extérieurs. C'est pas une priorité, hein. On l'a dit, répété, et la priorité c'est le jeu rapide. Et effectivement, on a peu de tirs à 3 points. Donc voilà, on a dû en voir 5-6 sur l'ensemble des deux équipes. Alors, je le rappelle pour tous nos amis qui nous écoutent, bien entendu, vous pouvez interagir avec nous, on est en direct sur Twitch, donc pour ça il vous suffit d'aller sur Twitch et sur la chaîne donc alors que je dise pas de bêtises, Laura Basket, si je dis pas de bêtises, j'espère. Aura Basketball, ouais. Arrête basketball, et vous pourrez donc interagir avec nous en direct. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé donc de cette première mi-temps. Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que vous l'avez trouvé dynamique? Est-ce que vous avez trouvé comme Kazaz qui avait quand même pas mal de déchets? Donc on est curieux de savoir un peu ce que vous avez, comment vous avez vécu cette première mi-temps. Et si vous avez même des pronostics, n'hésitez pas à nous dire. Alors, et puis petite nouveauté au tournoi des étoiles, petite animation là, à la mi-temps, voilà, qui est très proche de notre culture basket, un peu hip-hop, un peu C'est ça, voilà. clairement, Et des jeunes, ils ont l'air jeunes quoi. Il y a l'air d'avoir deux squads, une squad de plus d'ados, voilà, et puis une squad plutôt d'enfants, et ouais, ça. C'est le show. C'est le show, il y a du rythme. À ne pas essayer chez soi pour les vieux genoux comme les nôtres. Non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit. Je sais que par exemple, alors moi de temps en temps je vais voir l'Asvel, on voit aussi comme ça des petits shows d'animation, comme quoi on a voulu vraiment faire les choses bien pour vous régaler et que vous puissiez passer un agréable moment sur ce tournoi des étoiles. Ouais, alors je crois qu'on peut en profiter pour saluer toute l'organisation du tournoi des étoiles. Ouais, vraiment. Voilà, avec les bénévoles, les élus de la Ligue, les salariés de la Ligue et son président, Joël, qui vraiment est un fervent défenseur du tournoi des étoiles, et je crois qu'on peut vraiment le saluer cette réussite. Et puis effectivement aussi Lui souhaiter un joyeux anniversaire. lui souhaiter un joyeux anniversaire, voilà, Joël. Même si on
On l'a fêté un peu hier soir déjà, mais Modérément. et aussi à Tremplin Sport Formation qui nous accueille, hein, qui accueille les délégations, hébergement, restauration et puis aussi sur les salles. Allez, c'est reparti. On n'a Pour ce pas encore. troisième carton. Pardon, excuse-moi, Greg. On n'a pas encore parlé d'elle, mais numéro 6 donc, de l'Isère, Abby, tout petit gabarit, mais dragster, Ouais. qui défend tout terrain, tout le temps, qui joue énormément de jeux rapides, et qui peut peut-être gêner aussi Janelle si elle se met dans ses pattes et Ah, qu'elle la c'est- colle. Bah, d'ailleurs, voilà. regarde, c'est l'opposition, c'est ce qui a été demandé par Sandrine. Voilà, Donc tout à là, fait. pour l'instant, elle laisse un mètre, elle va pas se mettre tout de suite sur elle, elle gère. Abby qui a une vitesse de pied assez hallucinante, mais effectivement, malgré son petit gabarit, et qui va contrôler sûrement effectivement Janelle. Allez. On a vu qu'elle voulait pas se faire, elle voulait pas se faire driver par son Ouais. goal, donc elle restait à un mètre. Joli petit tir ligne de Maël. fond de Maël. Et ils reprennent l'avantage, du coup, le Rhône, c'est serré. Hein. Voilà. C'est serré. 18-16. Échec là, dans la finition de Lindy Way. Nouvelle situation de jeu rapide. Allez, et là c'est ce qu'on disait Nas tout à l'heure, l'arbitre s'occupe pas du ballon, c'est aux joueuses de transiter de la défense vers l'attaque, et on a vu que suivant les sélections, et ben, on met plus ou moins l'accent dessus et on envoie des sélections qui dès le changement de balle, et ben, courent faire la remise en jeu tout à pour fait. lancer le ballon vers Allez. l'avant. Et donc Encore là, un ballon volé dans les mains. Oh, il y a eu une faute sifflée, on dirait. Alors, on va suivre. Ah oui, faute. Oula. Un mec qui fait rien lancer. Ah non, faute technique. C'est une faute technique. Alors, je sais pas si c'est de la part d'une joueuse. Ça serait étonnant parce que généralement à cet âge-là. Alors, est-ce que c'est Sandrine qui prend la faute technique? Je ne sais pas. On voit en tout cas que Janelle Thomas est déjà en place. Et là, temps mort. Du coup. Voilà, temps mort appelé par la coach Sandrine. à préciser qu'on, pour quelques imprécisions, qu'on commande depuis une salle qui est attenante au gymnase, hein, donc on est juste à côté. C'est ça. Et pour des raisons techniques, et ben on est juste à côté. Et en fait, on vous commande depuis un écran. Donc si jamais on se trompe sur les numéros, sur les prénoms, n'hésitez pas à nous le dire et on rectifiera. Ah oui, on vit le truc comme vous, hein, les amis qui êtes en direct, Oui, on oui. vit le truc comme vous, donc n'hésitez pas, hein, vraiment, ça nous fait plaisir. Donc voilà, 18-16 pour le comité du Rhône. Donc Voilà, là, c'est quoi? C'est une faute technique, Greg? On reste là-dessus pour le moment, c'est ça? c'est une faute Oui, hein. technique, C'est donc il va y avoir un lancer franc. Donc on va suivre l'évolution. Alors Et normalement, si le ballon était pour les Iséroises, et ben il reste Isérois, il n'y aura qu'un lancer il n'y aura franc qu'un pour lancer la franc faute et technique. ouais, tout à fait. Ah d'accord, donc c'était sur le... Peut-être, on va voir donc comment ça va se passer. Mm. Parce que c'est vrai qu'on a vu, donc je crois que c'était Janelle Thomas donc, qui allait au double pas, Ouais. Ouais. Qui a raté, on Qui a dirait pas qu'il y avait raté, de... c'est ça. Alors, Et là, elle revient sur la ligne des lancers francs. Alors, on va décrypter ça avec vous. c'est peut-être une interprétation, mais peut-être que lorsqu'elle est allée au tir en course, la jeune fille qui la suivait a peut-être crié. Elle a peut-être voulu la déstabiliser. Mhm. Et ça, c'est effectivement sanctionnable d'une faute technique. Bon, là, c'est confirmé, c'est une technique, il n'y a personne Voilà. qui a lancé. Avec un premier Voilà. loupé. Et ensuite, la balle est ligne de fond. Et Elle revient, suspense, elle revient. Donc c'est la remise en jeu qui devait être tout Ouais. simplement pour le comité Ouais, de Rhône. je et donc, pense qu'elle avait ça revient été- à 14 secondes de possession. tout à fait. Et c'est reparti. On voit, hein, c'est quand même deux équipes qui sont relativement proches. Joli spin move. Hein. Voilà, hop, la petite Abby encore qui marchait. Ah oui. Alors, sur l'histoire du marché, donc il faudrait voir, mais normalement sur ballon tenu, c'est-à-dire si le ballon est tenu par les deux joueuses. Oh, joli, Triska. voilà, joli Petit tir de filoche. Triska dans le petit périmètre. Et donc un petit break, mini break de 4 points, Ah, c'est 20-16 déjà- pour le Rhône. Déjà un break. Ouais, Mais est-ce que ce serait pas même le plus gros écart qu'on a eu jusqu'à présent Ouais. pour vous dire comment c'est serré ce Ouais. match? ouais, c'est le plus gros écart, effectivement. Ah, c'était audacieux. C'était Ouais, audacieux ouais, comme ouais. passe, je sais pas ce que Ouais, vous en oui. pensez. Bah, à la fois, il y a peu de mouvement autour du ballon. C'est vrai. Donc la défense, elle est en place. Elle est en place et effectivement, sur une passe comme ça, il y a eu intervention à l'opposé. Ah, bonjour à toi, Coolman.
Et effectivement, je peux t'assurer que la salle est remplie, il y a une ambiance de folie. Et en même temps, c'est presque justifié, hein, j'ai envie de dire. Ah ouais, la salle, elle peut contenir jusqu'à 1300 personnes et je pense qu'avec l'ensemble des délégations, Mm. donc il faut savoir qu'il y a 18 délégations féminines et 17 masculines. Ça fait un total d'à peu près 500 joueurs et joueuses Ah oui. qui, bien sûr, viennent aussi assister à la finale parce que c'est toujours bien d'assister à ce match qui regroupe les deux meilleures équipes du tournoi. Et plus les parents, et je pense qu'on est aux alentours de 1000 personnes dans la salle. Et je peux vous dire que pour ces jeunes filles de 13 ans, de jouer devant autant de monde, ça peut être impressionnant, ça Oui. peut être aussi galvanisant. Je pense que ça peut aussi transcender certaines personnes. Donc ça, effectivement, C'est qu'à l'écran, on voit pas là, c'est filmé depuis les tribunes, donc la seule tribune d'ailleurs de la salle qui est assez grande et qui est pleine, mais du coup sur les côtés, derrière les panneaux, on voit que tout le monde est assis par terre, vers les portes, il y en a un peu de partout, et ça donne vraiment l'impression que c'est plein en effet. allez, encore un jeu rapide, Cinq encore un points. panier facile, 5 points, ça y est, on a notre plus Ouais. gros écart. Le petit run dont on parlait tout à l'heure, donc là pour l'Isère il faut rester Et voilà, voilà. parfait, il faut s'accrocher parce que sinon ça risque, si le Rhône fait la course en tête, ça risque d'être compliqué. Donc là il faut faire des stops et puis il faut marquer des paniers Ouais. quand même, hein. Marmonnier Chloé qui est du club de Nivola. Le Nivola, c'est à côté de Bourgoin. Voilà, c'est dans le Nord-Isère, il y a une culture du basket et notamment du basket féminin. Et effectivement, on salue aussi sa coach Lorraine Perrin qui œuvre dans cette catégorie et qui alimente régulièrement le comité de l'Isère. Allez, voilà, ça c'était un tir difficile. Mhm. Tout le monde était dans la raquette, c'était un peu compliqué. Des fois on n'a pas encore on voit qu'il n'y a pas tout de suite la lucidité de ressortir le ballon et de rejouer sur une situation un petit peu plus propre. Des fois sur les rebonds off, on voit les jeunes filles qui essaient tout de suite de remonter, voilà, comme Il y a Kreska, mais qui a beaucoup effectivement Voilà, de on paniers ressort. ratés. Janelle Kika, oh la bonne passe dans le dribble, on ressort. Bah, c'est vrai que j'ai l'impression quand même que les équipes sont beaucoup concentrées dans la raquette. Effectivement, comme il n'y a pas beaucoup de tirs extérieurs, Ouais. elles ont tendance à se regrouper et ça rend. Alors il y a deux facteurs à ça, Nas, c'est à la fois effectivement comme il n'y a pas beaucoup de tir extérieur, et à la fois c'est aussi un manque de mobilité des joueuses sans ballon. Ouais. Et pour le coup, elles sollicitent moins la défense. Et ben, les espaces ne se créent pas. Donc on a un bloc défensif, hein, si je peux. Qui bouge pas beaucoup. Il ne bouge pas beaucoup. Et c'est dur d'attaquer après par rapport à ça. Alors, Coolman, pardon, qui nous dit le format est raccourci en U13. Alors j'ai l'impression qu'il pose la question en général, est-ce que le format est raccourci en U13? Parce que le format du match, le format du tournoi. Alors tu peux faudrait le préciser, mais pour Ouais. moi j'ai compris format du match. Mais si tu peux nous préciser ta question, Coolman. On sera une joie d'y répondre, bien entendu. Alors là on a vu. Alors j'ai failli faire une bêtise parce que j'allais dire Abby qui monte la balle à toute vitesse et qui avait déjà gagné son duel. Et visiblement l'arbitre a sifflé 8 secondes pour Tout à pour pas avoir passé le milieu de terrain assez rapidement. Donc assez bizarre. Allez, petite dédicace quand même, une petite papinade. Ouais. Hein. Donc, Enola Papin qui a fait qui a dû faire le tournoi des étoiles avec le comité de la Loire bien entendu. Est-ce qu'elle a gagné Enola? Je crois pas puisque le Rhône a quand même trusté les premières places sur les dernières années avec l'Isère donc Voilà, une jeune fille qu'on adore, Enola, hein, qui joue au RBF, donc à Rouen, qui est passée par le pôle et qui a une pêche, un enthousiasme qu'on aimerait plus souvent voir. Donc merci Eno pour ton petit message et très content de savoir que tu es devant ton écran. Alors on a une précision de Coolman qui nous dit en fait le format est raccourci en U13 et il nous précise du match. Donc est-ce que le format est raccourci pour les U13? Est-ce qu'elle joue moins de temps globalement? Alors normalement, le règlement impose que lorsqu'on a 2 matchs par jour, on raccourcisse le temps. Donc pour des questions de santé pour les joueuses. Et là, dans le cadre du tournoi, comme elles ont déjà fait 5 matchs en 2 jours et demi, oh joli ça y Abby est, qui Abby. score. Ouais, le Oui, petit il Dragster. recolle. Il recolle. Et donc là, c'est normal qu'on raccourcisse aussi un petit peu ce dernier match, même si elles n'ont pas joué ce matin. Mais la charge, Ah, joli c'est drive Janelle. également de Janelle. Oui.
Donc là, voilà, l'écart qui se stabilise à 3 points. Voilà, c'est ce genre de petites erreurs là qui fait que on défend beaucoup et il faudrait pas encaisser ce panier là pour qu'il y ait un écart plus conséquent. Et si, voilà, joli panier. Peut-être que notre téléspectateur parlait du format habituel de championnat en U13 pour faire la Peut-être, comparaison. on peut y Donc c'est répondre. en 4 fois 4x8. c'est en 4 fois 8 minutes. Ouais. Donc là, effectivement, c'est en 4x6. Mais voilà, il faut bien penser que c'est des jeunes filles qui sont pas matures sur le plan physique. Oui, Et donc, voilà, après 2 jours et demi de compétition, il faut un peu, entre guillemets, les préserver. Ah, vous êtes 170 là à nous suivre en direct, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à nous dire, hein, bien entendu, aussi si peut-être le son, si vous sentez que le son n'est pas fantastique ou des choses comme ça. On est en direct, hein, donc on y va tranquillement, vous nous faites vos retours. Et on a vu que Bénédicte a sorti Janelle et Kriska sur la fin du quart-temps pour les faire souffler un petit peu, je pense pour les préserver au niveau des fautes, même si le tableau d'affichage c'est compliqué de voir les fautes personnelles, mais je pense qu'il y avait l'idée de préserver ces joueuses majeures. Joli petit tir de Combe Lucille. Et on s'oublie derrière. Et voilà. bien assuré. Eh, ça devient chaud quand même cette histoire là. Il reste plus qu'un carton si je. Si Oui, je me trompe il y pas, a après. 4 secondes. Est-ce qu'elle a vu le Faut tirer. chrono? Est-ce qu'elles ont vu le chrono? Et à la fin de la 3e période, sur le score de 28-23, et vous allez retrouver la Squad Dance. La squad dance. Ok, très bien. Mais c'est vrai que là maintenant, on pourrait imaginer que maintenant que là on est dans le dernier quart, l'Isère va devoir jouer le tout pour le tout, ou est-ce qu'elles vont être peut-être assommées un peu par la pression des enjeux. Je vais parler, je suis extérieur à l'Isère, Greg, comme ça évitera que Ouais, ce soit vas-y. biaisé. Tu n'es pas objectif, c'est ça que tu es en train de Si, me justement. dire. Non, ça fait pas du tout partie de l'ADN des sélections iséroises, aussi bien garçons ou filles. Ouais. L'ADN du territoire, justement, c'est de rien lâcher, d'être dans l'intensité, de se jeter sur tous les ballons. Et donc, je pense que tu peux leur faire confiance pour qu'elles jouent jusqu'au bout. Et à mon avis, il n'y aura pas de baisse de régime jusqu'à la fin du match. On a vu des matchs effectivement qui semblaient jouer et qui sont allés pour certains jusqu'en prolongation sur le tournoi. On en reparlera après sur le match garçon. Mais hier, on a assisté à un match garçon assez incroyable avec des revirements de situation jusqu'à la dernière seconde. Et c'est le propre aussi à la catégorie. On peut être bien pendant un quart temps et puis faire tout l'inverse et avoir tout faux sur le quart temps suivant. Là, je pense que par contre, les deux coachs, que ce soit Sandrine ou Bénédicte, ils vont resserrer un petit peu leur rotation et pour laisser au maximum les joueuses cadres, si on peut parler ainsi, mais les joueuses qui peuvent performer et amener quelque chose. Alors, Vas-y, Nas, vas-y. Juste une remarque qu'on nous dit sur le chat, donc c'est de Marion Ivolas, excuse-moi, qui nous dit pour info le coach de Chloé Maronier n'est pas Lorraine Perrin. Alors est-ce que tu aurais plus d'informations? Est-ce que tu aurais une information que nous on n'a pas? Peut-être. N'hésite pas à nous le partager sur le chat. On va confronter tout ça. On va voir. On a été mal informés alors. On retrouvera nos informateurs et Voilà, fera le nécessaire. on avait préparé, effectivement, on avait demandé qui de droit et toutes nos excuses en tout cas pour cette petite erreur. Voilà, on est tranquille, donc vous nous corrigez, vous nous dites. Si jamais vous estimez que ça mérite réparation, on le ferait. Et justement, Greg, tu parlais entre les deux cartons, tu parlais des rotations et on voit que Bénédicte, elle repart avec le 5 qu'elle avait mis en fin de 3ème. Et je pense qu'une fois qu'elle aura fait ses rotations et qu'elle refera rentrer Janelle, peut-être Kriska, elle va les laisser certainement jusqu'à la fin du match. Ouais, complètement. À mon avis, c'est ce qui va se passer. On voit que ça se jette maintenant. maintenant. Ça se jette, tous les ballons ils vont être importants. Voilà. Et donc, alternance de possession. Donc la balle sera rendue au comité du Rhône. Alors, on a le retour de Marion Nivola. L'entraîneur est Marc Furneaux et le coach de cette année, c'est moi. L'année dernière, c'était Dorian Aguirre. Ok, d'accord. Bon, a priori, ta source dit comme ça me paraît assez fiable. Bon, en tout cas,
très bon travail hein, par rapport à cette jeune fille qui est très technique, qui est très efficace pour son âge, voilà, qui est un peu plus en difficulté là sur cette finale, et hier qui a fait une très belle demi-finale. Ouais. Et on voit qu'au lancer, elle peut faire un petit écart, Laurine Dupasquier. Il y a quoi? Il y a plus 5. C'est ça, Ouais. plus Je pense que si cinq. ça reste dans ces eaux-là, si ça passe à plus 6, plus 7, Ça peut effectivement vite grossir après. Alors, deuxième lancer franc à suivre. Allez, 0 sur 2, rebond. Rebond, voilà, ça se bat encore. L'engagement. Voilà, alternance, balle à l'Isère. Voilà, il faut aller vite. ouais, vite vers l'avant. Voilà. Ah oui, On ça aura te- Lindy Way, donc là Lindy Way elle va arriver lancer. Ouais, ça va, le petit stop tir. Petit stop tir. Ouais, Lindy Way là qui manque complètement son stop tir. Ah, donc Janelle est re-rentrée. Et donc c'est Abby qui va s'en charger. Voilà. Oh, joli backdoor. Et le Allez, pied-douane. panier Oh. plus la faute. Joli. Salia, la Philippe. On connaît son frère, hein. Mm. On connaît son grand frère Abderrahim qui est passé par l'épaule, je dis l'épaule au Oui. Rwanda, puisqu'il a fait un an à Vichy, À Vichy. son année U14, et il a fait son année U15 au pôle de Lyon. Il jouait à Lasvel, et après Abderrahim, il a fait un peu le globetrotter, il est allé à Tours en U18 Elite, et cette année il joue à Chalon-Reims en U18 Elite aussi. Et je crois que ça se passe très bien pour lui sur ce niveau-là, donc on est content de le voir performant. Et le c'est panier. Donc 31-23 plus 8. Alors là, ça commence à être sérieux. Parce que Il reste 5 minutes. 5 minutes. C'est jouable dans cette catégorie quand même, Oui, de oui. remonter 8 points. Ouais, Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que soit l'Isère elle lâche un peu, même si Lucas disait que c'est pas dans l'ADN du territoire. Oh, le contre. Joli compte de Lindy Way encore. C'est le troisième qui me ressort vrai, comme ça. Ouais, C'est Greg, même tu le disais- quatrième et il y en a eu un, il y a eu faute en début. C'est vrai, c'est vrai. Elle est dissuasive, hein, elle est véritablement dissuasive en défense. Hein. Elle sent bien ça. Greg, tu disais ça peut aller vite. La Janelle là qui. Voilà. Il fait parler le physique et faute, le ouais. petit cross, et puis il est venu s'appuyer sur Abby après avec l'épaule tranquillement. Ouais, tout à fait. Abby n'a pas intérêt à ce que Janelle se rapproche trop du cercle parce qu'elle a quand même un avantage de taille. Et là, on a vu, même si elle était sur elle, elle a pu s'organiser techniquement pour trouver un tir main gauche. Alors j'en suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression quand même que côté faute, il y a beaucoup plus de fautes du côté de l'Isère quand même. Je vois plus de points qui clignotent. Ouais. Ouais, c'est en partie dû au fait que les filles du Rhône sont beaucoup plus agressives dans les drives notamment, et du coup ça oblige les filles de l'Isère. Alors c'est dur de défendre sur des filles qui sont agressives sans cesse, et donc c'est pour ça. Voilà, encore Elle un reprend ballon une faute, perdu. voilà. Ouais. Et donc là, on est à plus 10, hein, 33-23. Ça commence à devenir compliqué, hein, gérer les fautes plus la pression. Vous êtes 196 avec nous pour cette finale. Merci à vous. Et donc on voit Sandrine là qui se questionne beaucoup. On voit un petit peu dans son body language là, elle se demande effectivement comment rebooster son équipe. Et pourtant sur le terrain elle a plutôt des filles, des combattantes. Donc on va suivre ça avec attention, comment elles vont réagir. Ouais, c'est ça, plus de 10 points d'écart, ça commence à devenir difficile. Hein. Voilà, Ouais, et surtout avec tous les petits faits de jeu qui sont en train de se passer, les ballons échappés, les rebonds qui tombent sur le pied, Ah bah voilà, elle s'est bien rattrapée. Ouais. Elle s'est bien rattrapée, Maïra. Est-ce que derrière ça va donner 2 points? Non, la passe est un peu longue, mais voilà, il faut remettre du gaz, je pense tout de suite, Greg, pour les Iséroises. ouais, Voilà, une petite faute, on peut se rassurer sur la ligne. Mhm. Là, depuis le début du carton, c'est un peu le moment charnière. Elles Ouais. étaient à -4, -5 à la fin du carton, et là Ouais, elles sont à faute. -11, donc faute sur le tir. Il faut le mental là pour le shooter ce lancer franc. Là, Ça il doit faut commencer pas à décrocher en fait. Ça hein, commence à c'est- peser ouais, sur les épaules, je pense. ouais, il On n'est va pas voir. encore décisif, mais Ouais. il faut marquer des points.
Alors tous ces petits ballons, donc tu parlais Lucas, là, les petits faits de jeu, hein, c'est souvent ces ballons qui appartiennent ni à l'une ni à l'autre équipe et qu'on appelle des loose balls. Et ces ballons, ils sont hyper importants. Ils pèsent beaucoup à la fin d'un match. Donc tous ces ballons qui traînent, tous ces ballons qui sont touchés, qui sont ni au Rhône ni à l'Isère, l'équipe qui sera le plus prompt à gagner ces ballons, pourra gagner le match. Allez, on est toujours à 10 points, 34-24. Allez, il va falloir faire quelque chose parce que le chrono il tourne. Et donc il va falloir mettre de l'agressivité. Voilà, elles sont dominées au rebond. Elles sont dominées au rebond. Ah, si. Et panier. Ça commence à plus 12. On a un deuxième petit coucou à passer, Greg. La génération 2005, c'est Maëlys Fora, la collègue du pôle d'Enola, qui nous salue. Oui, écoute. Qui joue à Lasvel aussi, en U18 et puis en espoir avec la Nationale 1. Allez, un petit. Ah non. Dommage. T'as eu l'occasion de marquer un panier facile et finalement. Maëlys déjà parti qui de d'ailleurs, l'autre côté. je crois, a fait le banc de l'Asvel féminin, donc en Ligue féminine. Donc bravo à elle. Et j'ai une autre petite dédicace, hein. Merci à Nina qui nous suit aussi, donc Nina Guilbault, qui était au pôle de Voiron et qui est maintenant au centre de formation de Charnel et Macron. C'est une belle base arrière les trois là. Enola, Maëlys et Nina. Il faudrait encore deux là qu'on fasse un joli petit 5. Bon là, temps mort, moins 14. Ça me paraît compliqué Commence comme à ça. se gratter la tête un petit peu là, Greg, non? Ouais, là ça commence à être compliqué. Voilà, là où je suis un petit peu surpris pour bien connaître Lindy Way, qui est membre du pôle espoir à Voiron. Je trouve qu'elle ne prend pas assez ses responsabilités pour alimenter le score. Elle fait jouer ses coéquipières, hein, c'est tout à son honneur. Mais là, dans ce moment-là, il faut aussi prendre ses responsabilités et puis aller scorer parce que son équipe, elle en a besoin et que pour l'instant, elles sont bloquées à 24 points. Ça pourrait être le discours du coach, c'est ça, peut-être d'inciter peut-être un peu plus à prendre sa responsabilité pour le côté d'Isère. Ah oui, complètement, ouais. Ça peut être le discours. Ouais. Bon, en tout cas, il faut une petite étincelle quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que les filles du Rhône là, quand elles sont en confiance comme ça, elles ont le petit matelas de confort. Donc là, elles jouent dans un fauteuil là. Puis on voit que Sandrine remet aussi Maëlys Orsini. Donc voilà, un peu de gabarit. Voilà. Ouais. Faute. Ouais. Heureusement qu'il y a eu faute parce que là c'était après l'intermort perdre tout de suite la balle, c'était pas bien joué. Le cauchemar. Le cauchemar, ouais, tout à fait. Et il y avait Kriska qui était encore sur le banc, donc là je pense que ça fait un peu mal à la tête là peut-être. Ouais. De voir qu'il y a Kriska, on sait qu'elle va être engagée, qu'elle va prendre des rebonds, qu'elle va défendre. Ah le petit oubli là. Ouais, nickel. Le petit oubli défensif voilà, qui fait recoller un petit peu au score. Mais là il va falloir prendre des risques. Et on a vu sur ce tournoi, Greg, on s'est fait la réflexion, énormément de joueuses et de joueurs qui montent la balle ou qui dribblent énormément sur leurs mains fortes. Ouais. Et là, on voit que notamment Janelle, sur les montées de balle, elle arrive à dribbler main droite, à dribbler main gauche. Ouais. Ça lui laisse plus d'options de dribble, elle peut aller où elle veut. Ouais. C'est un peu plus facile du coup pour elle. Voilà, 24 secondes. Donc là, une bonne défense. Là, c'est dommage. Ça transite pas assez vite. Voilà, exactement. Là, on aurait pu jouer vers l'avant tout de suite, aller mettre en 2 points facile. Dommage cette passe qui n'arrive pas. La passe qui est coupée et hop, tout de suite une situation de jeu rapide. Oh, bien joué. Ouais. Bien fixé. Voilà. Et encore au rebond, elles sont dominantes dans ce secteur-là. Oui, j'ai l'impression que le Rhône s'en sort notamment grâce à leur présence au rebond. Ah oui, mais on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quel panier. Il aurait pu même avoir une petite faute avec. Elle achetait ça sur le carreau. Voilà. Quel panier, malgré l'opposition. Comme on disait, manque d'efficacité, donc quand on rate beaucoup, il faut aller au rebond. Mélie, tire à 3 points. C'est bien battu. Ouais. En plus, c'est pas la plus grande, j'ai l'impression. Allez, c'est. Et là, ça transite un peu plus vite là, chez les filles du Rhône. Ouais. Est-ce que ça va jouer là en contre 1 Elles sont à 2 contre 2.
Ah, Kriska, elle n'hésite pas. Hein. Elle a un non, ballon ouvert. elle est présente hein, tout au long du tournoi. Hein, ça a été une joueuse remarquable. Et hop, Voilà. encore rebond. Ah, bon. Allez, Allez, Lindy Way. jeu rapide. 2 minutes. Oh, quelle longue passe. Parfait. Joli. Le petit tir crochet, Ouais, magnifique. bien, Louisia qui score sur le jeu rapide. On a vu Lindy Way, elle a fait le quarterback pendant 3 jours là. Ah ouais, Ça courait devant et ouais. Lindy Way, elle envoyait les passes d'Est devant, tranquille. une belle puissance musculaire, Lindy Way, qui lui permet de faire ça. Passe dans le dribble, hein, ce qui est rare. Hein. Pas les plus simples en plus. Pas les plus simples et elle traverse le terrain sans problème. Hein. Et voilà. Alors, Oh. bah, du coup, on retourne un peu aussi sur le chat. Alors, on a MG Clio qui te demande un poème, Lucas, pour ce 5, avec ce 5. Alors, j'imagine que ça doit être quelqu'un que tu connais. Je te Mais demande. qui es-tu? Personne mystérieuse. Ou elle t'a senti inspiré d'humeur poétique, tu vois. C'est dit, allez, vas-y, Lucas. Donc là, moins de 2 minutes, hein, quand même. Moins de 2 minutes, on est à moins 12. Voilà, elles sont bien, voilà, avec l'activité. Ah, ça se bat, hein. Il y a vraiment. Ça lâche sur rien, hein, comme tu disais. Ouais. Côté de l'Isère. On peut pas leur reprocher leur manque de combativité, en tout cas. Non, et puis voilà, hop, encore un ballon gagné. Voilà, hop. Ah, Oh. Chloé qui rate ce tir en course. Tous ces petits tirs, hein, ces petits tirs proches du panier à un compte 0. Voilà, c'est. Et là on voit ça transite vite, Janelle Ouais. a pris le ballon, elle se met derrière la ligne. Et là elles vont prendre leur temps là. Je pense qu'elles sont pas pressées. Non. Bien joué. Voilà, là c'est. La petite copine de fond. Allez, Allez, Lindy Way. Lindy Way qui est en partie. Voilà, qui a envie Allez. de prendre les tirs, mais voilà. Tir à 3 points. Ah oui, là, c'est vrai que. Ouh, il y a de l'engagement, hein, il y a de l'engagement. Allez, ça joue. Ouais, ça No joue, call. ça joue, ça joue. Voilà, encore une situation de jeu rapide. Ouh, marcher sur la Ça repart de réception. l'autre côté. Ça, c'est toujours délicat. Perte de Parce balle. que, là, avec la règle du pas zéro, on sait, Oui. on sait plus maintenant C'est si clair. il y a Qu'est-ce qu'il faut marché, faire. ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, en tout cas, la balle est en possession des Iséroises. Lindy Way. Voilà, encore une belle passe. Hein. Ouais. Et t'en mort, du coup, non? Et oui, t'en mort. Un Ah, changement. oui. Changement, ok. Plus 10, toujours, hein. 48 secondes. Ouais, ça paraît compromis. Il y a eu trou d'air là. Il y a eu trou d'air début du 4ème pour les filles de l'Isère. C'est 12, c'est monté à 14 je crois. Ouais. Ça fait trop. Ah ben on Oui, voit la rentrée de Niato, donc de Melia, donc qui est la plus grande joueuse du tournoi. Ah, Donc Est-ce qu'on aurait pu l'avoir un peu avant vu la présence au rebond qu'elle peut avoir? oui, je pense. En tout cas, elle l'a montré pendant le tournoi que son gabarit, en plus avec en jouant avec Lindy Way, on a vu sur la demi-finale où Lindy Way elle a cherché à rentrer en connexion avec elle. Et quand on a une meneuse qui est capable de bien vous passer la balle, et je pense qu'elle aurait pu apporter quelque chose. Sur des courtes séquences, mais Ouais. elle aurait pu apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit du coup là, Greg? Il reste 48 secondes, moins 10. Le match il est plié là, non? On peut presque le dire. Ah, plier, je sais pas, mais en tout cas, il va falloir prendre des tirs rapides Et les mettre. et les mettre surtout, Ouais. et plutôt à 3 points. Donc, ce qui complique la tâche hein, dans cette Ça. catégorie-là. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de tirs à 3 points. moins 4 possessions. Ouais, mais oui, il faut marquer vite, il faut récupérer la balle vite. Donc, la tâche, elle s'avère difficile quand même. En plus, vous disiez que pendant ce tournoi, on n'a pas vu non plus énormément de shoots à 3 points. Ouais, c'est pas. Et là, elle t'en perd bien. Ouais, voilà. Elle tente rien en défense. Voilà, on aurait pu voir de la prise à 2. Faute. Ouais, faute. Mais on aurait pu voir la faute bien plus tôt, hein, parce que Non, c'est vrai, c'est vrai. elles ont mangé quand même 14 secondes. Et elles sont dans la pénalité, donc elles auraient pu arrêter le chrono, envoyer le Rhône. Donc on n'a pas les statistiques en live, donc c'est difficile de vous dire à combien elles sont, mais on va dire qu'elles n'ont pas été hyper à droite non plus au lancer franc, donc ça voudrait dire que
elles auraient pu récupérer le ballon. Alors non, effectivement, hein, Franck, on n'a pas les stats, on est un peu comme vous, hein, on regarde le match en direct, donc on n'a pas les stats sur les rebonds, mais effectivement, a priori, je te donnerai raison, il y a plus de rebonds pour le comité du Rhône. Et beaucoup de secondes et troisième chances, effectivement. Alors pour les entraîneurs qui nous écoutent, il y a une stat, en fait c'est pas une stat, mais c'est un ratio qui est important pour l'entraîneur, c'est le nombre de tirs manqués et le nombre de rebonds offensifs pris. Et les équipes comme les États-Unis généralement sont à 50% dans ce ratio-là, c'est-à-dire qu'un tir sur deux est récupéré par les Américains. Et c'est pour ça qu'on voit cette présence au rebond offensif, et surtout dans cette catégorie où il y a quand même pas mal d'échecs. Alors je vois ce que tu dis, Enol Pap. On va y revenir, on va juste regarder cette fin de match, et puis je partagerai donc ton retour. C'est les 10 dernières secondes. Allez, Abby, petit drive, faute. Ouais, il reste 7 secondes, 6 secondes 9. Plus 12, donc là c'est cuit. Hein. On peut dire que le comité du Rhône va gagner, finalement, va prendre l'avantage. Ça y est, dans les confrontations directes. Ouais. Prend sa revanche sur l'année dernière aussi, puisque l'année dernière c'est l'Isère qui s'était imposé. Exactement. Contre le Rhône. Allez Abby, on fait les choses bien jusqu'au bout. Elle a été valeureuse cette petite joueuse. La pression doit être énorme pour elle. Je pense qu'elle sait que c'est fini aussi, donc ça doit être aussi beaucoup de déception. Ouais. Allez, Mathilde pour le dernier ballon. Et voilà. Et le comité du Rhône qui est le champion de ce tournoi des étoiles 2022. Donc bravo à Béné qui n'avait pas pu coacher l'année dernière à cause de Covid et qui effectivement gagne une nouvelle fois. Je crois qu'elle avait déjà gagné une fois. Oui, elle l'avait déjà gagné, et puis c'est retour à la tradition du Rhône. Les Lisières avaient fait les troubles fêtes l'année dernière, mais du coup sur les 5 éditions du TDO Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a 4 qui ont été gagnées par le Rhône. Alors, j'en profite, c'était la question de Enola. Enola qui nous disait pas justement, c'était pas une question, elle nous disait qu'elle avait gagné en 2004 et perdu le tournoi des étoiles en 2005 contre Maëlys Fora. Oui. Maëlys Fora aussi qui est là, et qui félicite, merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Et Enola, malgré m'avoir côtoyé pendant 2 ans, c'est toujours pas écrire le passé composé. J'ai gagné ER. Enola, la prochaine fois que je te croise, tu vas entendre parler de moi. Je te repasse la main, moi, Tristan, et je vous laisse continuer, et puis on se retrouvera pour ma part tout à l'heure. Merci Nas. Salut Nas, merci. Parfait, il va y avoir une petite pause, cher téléspectateur. Alors sur la fin, on était un peu plus de 200, les chiffres sont géniaux. Merci beaucoup de nous suivre avec autant de ferveur. Globalement, pour vous expliquer le planning des 15 prochaines minutes, il va y avoir le débrief et le coaching par les coachs du match féminin et la préparation du match masculin qui devrait débuter dans exactement 20 minutes. On reprendra l'antenne quelques minutes avant, mais avant ça, je vais relaisser la main à Greg qui semble avoir quelque chose à préciser. Non, on peut apprécier la joie, et ça fait vraiment plaisir parce que c'est pas banal, c'est le premier titre de leur jeune carrière, et on a vu les joueuses du Rhône célébrer ça avec un petit pas de danse, et franchement ça fait vraiment plaisir parce que cet enthousiasme, cette naïveté, c'est chouette, franchement c'est super chouette. Je me permets de préciser que ça tire à balles réelles dans le chat. Encore une victoire de plus. Je suis mort de Enol Pap. C'est noté. Bien. On met tout cela en pause. Merci de nous avoir suivis. On reprend dans une dizaine de minutes. À tout de suite.